Alléluia. Alléluia. La Bible me dit que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors j'espère qu'il en est de même pour toi ce matin. J'espère que cette parole est vérité pour toi ce matin. Amen. En tout cas, à la vérité, moi ce matin, je suis dans la joie de me retrouver parmi vous dans ce que je crois être la maison de Dieu. Alors, je prie le Seigneur que cette joie d'être dans sa maison soit aussi ton partage, mais soit véritablement ton partage. Le souhait de mon cœur ce matin, c'est que tu rencontres Jésus-Christ dans sa maison ce matin. Le souhait de mon cœur pour toi ce matin, c'est que tu fasses une expérience particulière avec Jésus-Christ de Nazareth. À la vérité, je suis dans la joie d'être en ce lieu. Et ce lieu, c'est la maison de Dieu. Alors, je veux t'encourager à prier avec moi. Je sais que tu pries, mais dans la maison de Dieu, c'est notre activité. Et nous allons à nouveau prier en toute liberté. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce matin. Merci Seigneur Jésus pour l'Église. Merci Seigneur Jésus pour ton peuple précieux. Merci Seigneur Jésus pour ton serviteur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Seigneur Jésus pour tes grâces. Merci le lion de la tribu de Juda pour tes bontés, pour tes grâces. Seigneur Jésus, merci. Merci pour le souffle de vie. À la vérité, Seigneur, nous étions soumis à un profond sommeil, inconscients de toutes choses. Mais il t'a plu. Il t'a plu ce matin de nous réveiller. Il t'a plu, Seigneur Jésus, de nous conduire dans ta maison. Il t'a plu, Seigneur Jésus, de nous conduire dans ta présence en ce lieu. Alors Seigneur, humblement, en toute humilité, réfugiés, nous voulons être auprès de toi. Cachés, nous voulons être auprès de toi. Et reconnaissants, nous voulons être envers toi pour tout ce que tu as fait. Seigneur, pour tes grâces, pour tes bontés, pour ton amour, pour ta compassion. Oui Seigneur, nombreux nous nous sommes couchés hier soir, mais nombreux ce matin ne se sont pas levés parce que tu les as rappelés. Seigneur Jésus, alors nous voulons simplement te dire merci parce que tu nous as accordé la grâce de rentrer dans cette journée et de rentrer dans cette journée et de venir dans ta maison. Alors Seigneur, nous laissons le service de ce jour sous ton contrôle. Nous te prions, nous t'implorons, Seigneur Jésus, que tu nous conduises, que tu nous conduises, que tu nous conduises, Seigneur. Nous te prions que tu apaises, que tu apaises. Nous te prions, Seigneur, que tu soignes. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu guérisses. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu fasses en sorte que tes enfants se tiennent dans la position que tu as prévue, la position où tu as prévu de les visiter, de leur faire du bien. Oh Jésus, nous t'implorons. Nous sommes faibles, nous ne sommes pas en mesure, nous ne sommes pas capables, mais toi tu es digne, tu es capable, tu es puissant, tu es digne de louange, tu es Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre gloire ce matin, nous voulons élever ton nom, nous voulons confesser ta puissance. Oh Jésus, notre Seigneur, le roi des rois. Oui Jésus, nous voulons t'élever, toi qui ne dors ni ne sommeille. Jésus, oh Seigneur, nous avons besoin d'élever ton nom ce matin. Nous avons besoin de dire à combien tu es grand. Nous avons besoin de dire à quel point tu es puissant. Nous avons besoin de confesser à quel point tu es puissant. Oh Jésus,
le Dieu d'Israël. Nous voulons t'élever, toi qui ne dors ni ne sommeille. Jésus, Yeshua Mashiach, le Sauveur, le Seigneur, notre Rédempteur qui a le dernier mot. Nous voulons t'élever, Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire. Yeshua, Jésus, la gloire à toi, la louange à toi. Seigneur Jésus, ce que tu veux pour ton peuple, ce que tu veux pour ta maison, ce que tu veux pour ton fils, ce que tu veux pour ta fille, ce que tu veux pour ta maison. Alléluia. Ce que tu veux pour tes enfants, ce que tu veux pour tes serviteurs, ce que tu veux pour ta maison, ce que tu veux pour ton peuple. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Faibles nous sommes, incapables nous sommes, mais puissant tu es, capable tu es, grand tu es. Alors nous t'appelons Jésus, 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 nous t'implorons. Notre âme est faible, mais tu es fort. Notre cœur est abattu, mais tu es puissant. Nous sommes épuisés, mais tu as la force. Jésus, 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 Jésus. À l'agonie nous sommes, mais tu es la vie. À l'agonie nous sommes, mais tu es la vie. Épuisés nous sommes, mais tu es notre force. Oh Jésus, troublés nous sommes, troublés nous sommes, troublés nous sommes, mais notre force c'est toi. Épuisés nous sommes, mais notre force c'est toi. Oh Jésus, renouvelle-nous, instruis-nous, conduis-nous souverainement, souverainement Jésus. Fais-toi connaître souverainement, rappelle, souverainement, sauve, souverainement, instruis, souverainement, apaise, souverainement, guéris, souverainement. Jésus, fais-toi connaître à ton peuple, fais-toi connaître à ta maison, fais-toi connaître à tes enfants, fais-toi connaître. Jésus, toi qui restaures, nous t'implorons que les écluses des cieux soient ouvertes et que la restauration soit palpable et que tes âmes soient sauvées et que tes âmes soient guéries et que tes enfants soient retrouvés et que tes enfants soient retrouvés et que tes enfants soient retrouvés et que ton peuple soit dans ta présence et que ta gloire te soit rendue, que les honneurs te soient rendus, que les honneurs te soient rendus, que les honneurs te soient rendus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous invite à vous asseoir et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alors, je disais tantôt que je suis vraiment dans la joie de me tenir parmi vous. Je suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Je crois me tenir dans la maison de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ta présence, mon frère, ma sœur. Je rends grâce à Dieu parce que ta présence en ce lieu, pour moi, ça veut dire que Dieu a disposé pour toi tout ce qu'il fallait pour que tu puisses être là. J'aime à le dire souvent à mes bien-aimés frères et sœurs que nous recevons, ceux qui nous visitent pour la première fois. J'aime bien des fois leur répéter que leur présence, c'est la volonté de Dieu. J'aime bien leur dire qu'ils sont là, oui, humainement par le biais d'une invitation, d'une conviction,
Mais j'aime bien dire qu'ils sont là parce que Dieu a voulu qu'ils soient là. Et j'aimerais te le dire aussi ce matin. En ce qui me concerne, je crois que tu es là parmi nous parce que Dieu t'a permis d'être là. Je ne sais pas ce que tu as traversé, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas à quoi tu es confronté, mais je sais que tu es là avec nous parce que Dieu a permis que tu sois là. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Alors, bien-aimés, pendant que nous avançons dans ce petit moment qui nous est donné, je veux publiquement exprimer la reconnaissance. Beaucoup de choses, bien-aimés, commencent par la reconnaissance. Je voulais le dire tout haut, que je suis reconnaissant à mon pasteur et à son épouse pour le grand travail qu'ils abattent me concernant la maison de Dieu. Je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait dans leur vie. Je suis reconnaissant pour ce que Dieu les utilise pour agir dans ma vie. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de mon pasteur, Papa Ago, et de son épouse. Bien-aimé, je suis reconnaissant à tous les frères et sœurs, à tous les collaborateurs du pasteur. Je suis reconnaissant à vous, frères et sœurs, de m'accepter parmi vous ce matin. En quelques mots, je suis reconnaissant. J'ai cette conviction que dans la vie, beaucoup de choses passent par la reconnaissance. Il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre à dire merci. Parce que beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qu'on peut avoir dans notre vie, on peut des fois être convaincu qu'on les a de droit. Mais bien aimé, parfois, on les a par grâce. Parce que quand on regarde notre vie, il y a de vrais gens méritants qui devaient avoir de droit, mais qui n'ont pas. Et nous autres, on est là par grâce. Alors je suis reconnaissant. Papa, je suis reconnaissant. Reconnaissant pour tout ce que tu fais avec nous depuis des années. Je vais m'arrêter là, mais je suis reconnaissant à Dieu pour mon pasteur. Bien-aimé, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et je suis reconnaissant à Dieu. Parce que si n'eût été la grâce de Dieu, c'est certain, on ne serait pas ensemble. N'eût été la grâce de Dieu, c'est certain, on ne se parlerait pas aujourd'hui. N'eût été la grâce de Dieu, je peux te dire, c'est sûr, je ne serais pas dans la maison de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, merci. Merci pour tes grâces. Merci, Seigneur Jésus, pour ta souveraineté, pour la grâce que tu manifestes à mon égard, moi qui ne suis pas digne. Tu me connais mieux que moi et tu sais mieux que tout le monde, Seigneur, que je ne suis pas digne de me tenir dans ta maison. Alors, je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons partager un tout petit quelque chose. Un tout petit quelque chose, puisqu'il faut des fois intituler un partage. Ce tout petit partage s'intitule « Depuis la croix, depuis toujours ». Depuis la croix, bien-aimé. Si tu nous fréquentes dans l'église, tu sais que dimanche dernier, c'était avec mes mots. Je ne sais pas tes mots. Avec mes mots, c'était extraordinaire. Avec mes mots, dimanche dernier, c'était extraordinaire. C'était le rappel à la connaissance, la découverte de la puissance de la croix. Oh, bien-aimé, c'est des choses qui te retournent, qui créent quelque chose que tu ne sais même pas décrire avec les mots de la langue que tu as apprise. C'était autre chose. Alors, quand tu as la grâce de te tenir devant le peuple de Dieu quelques jours après, oh, bien-aimé, laisse-moi t'avouer, te confesser que c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'était trop grand, c'était trop fort, c'était... Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse son serviteur. Alors, ce matin, je ne peux pas aller loin.
Depuis la croix. Alors mon frère, ma sœur, depuis la croix, qu'est-ce que j'essaye de dire? Mais je prie Dieu que malgré les mots, que malgré les apparences, que Dieu te donne ce qui est pour toi. Alors depuis la croix, mais qu'est-ce qu'on veut dire depuis la croix? Si tu as été avec nous dimanche dernier, tu as... Ouf, d'accord? Mais voilà, très simplement, depuis que le Seigneur est passé à la croix, il s'est produit beaucoup de choses. Et bien sûr, tu le sais, nous sommes en l'an 2025, n'est-ce pas? Et pour les érudits de la parole, les théologiens, les personnes qui en connaissent vraiment de ce qu'est la parole de Dieu, ils te diront, ça fait combien d'années? Depuis 2000 ans. D'autres te diront que oui, c'est 2000 ans avec, je ne sais pas, je ne m'y connais pas, mais voilà, juste le calendrier grégorien. Mais si on regardait vraiment, ça fait combien de temps? Plus de 2000 ans. Notre Seigneur a été à la croix. Qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est que depuis qu'il a été à la croix, il s'est passé un grand nombre de choses. Tu as été lourdement édifié sur la puissance de la croix. Et je veux seulement te rappeler que depuis que le Seigneur est passé à la croix, parmi tant d'autres choses, le voile du temple, il a été déchiré. Je pense, je le dis simplement. Le voile du temple a été déchiré. Du haut vers le bas, ça a été déchiré. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ a été à la croix, moi, toi, je crois, nous avons désormais un accès privilégié. Si tu as écouté la parole et tu sais, on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament et tu sais comment était organisée la vie du peuple de Dieu. Réellement. En lisant l'Ancien Testament, en lisant le Nouveau Testament, tu sais comment était organisé. Tu as entendu parler de cela où on disait à des intervalles réguliers, bien précis, le peuple, dans son intégralité, devait monter de là où il était pour se rendre à la maison du Seigneur. Il y avait géographiquement un endroit fixé, établi, pour rencontrer le Seigneur. Et ce n'est pas n'importe qui accédait dans l'endroit le plus saint, le plus sacré. Et ce n'est pas n'importe comment que les gens y accédaient. Et si tu te documentes un peu ou tu entends parler autour des hommes de Dieu et tout, tu verras qu'il y avait des choses, c'était pas si simple que ça. C'est pas n'importe qui rentrait. Et même parmi les personnes qui étaient habilitées à rentrer dans le lieu le plus saint, elles n'y allaient pas n'importe comment. Il y avait toute une préparation. C'était réservé à des personnes bien précises. Depuis la croix, tu as un accès privilégié. Depuis la croix, les temps ont passé. En introduisant mon propos, je te disais, ça fait plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Mais il s'est passé des choses fondamentales. Notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, a été à la croix, a donné sa vie pour nous à la croix, est mort, a été enseveli et est ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, a été vu par des foules, des multitudes. Et notre Seigneur Jésus-Christ a continué à marcher avec son peuple, avec ses serviteurs. Et à un moment, il a été élevé aux cieux. Et quelque part, il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et le temps humain est passé, le temps humain a avancé. Il y a plus de 2000 ans maintenant.
C'est pour ça que je parle en disant, depuis la croix, il s'est passé des choses. Je ne vais pas tout te décrire, mais depuis la croix, il s'est passé des choses. Le Seigneur Jésus-Christ disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il disait, je paraphrase maladroitement, mais je veux juste le dire, tu le sais. Il était avantageux pour lui qu'il s'en aille pour que vienne le Saint-Esprit. Pour que vienne l'ami fidèle. Pour que vienne le consolateur. Pour que vienne celui-là qui nous conduira dans toute la vérité. Il était avantageux pour nous. Et le Seigneur est parti. Et le Seigneur Jésus a été à la croix. Mort, ressuscité, élevé aux cieux. Et le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit est là. Et les temps ont passé. Alors, nous sommes là aujourd'hui. Et le temps continue à passer. Et je vais lire un passage de l'Écriture. Romains chapitre 8, verset 1. Depuis la croix. Mais si tu peux te lever pour lire, fais-le. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est certainement, je vois que c'est affiché sur les écrans, que Dieu soit béni. Mais je vais lire. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Je te prie de t'asseoir. Depuis la croix, il s'est passé des choses. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Le Seigneur Jésus a été vu, ressuscité. Ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs l'ont vu, ont parlé avec lui, ont cheminé avec lui, mais ne l'ont pas reconnu jusqu'à. Mais je paraphrase ces gens qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui disaient, mais n'est-ce pas que quand il nous parlait, ça brûlait? N'est-ce pas que quand il nous parlait, il y avait quelque chose? N'est-ce pas que... Il s'est passé beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il avait dit, le Seigneur Jésus avait dit, restez là. Je pense que si on regarde Luc, je vais procéder à la lecture. Ne t'embête pas. Luc chapitre 24. Je pense. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand tu lis la parole, tu lis la Bible, tu sais ce qui s'est passé. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est des choses que tu connais. Je te le dis simplement, doucement. Tu sais ce qui s'est produit. Tu sais que l'apôtre Pierre s'est levé. Tu sais qu'on a vu l'apôtre Pierre à une autre dimension. Il a prêché. Il a parlé de Jésus publiquement. Et quand tu lis ta Bible, tu sais combien de personnes sont venues à Jésus. Voilà des choses qui se sont produites depuis la croix. Et depuis la croix, tu sais, surtout la génération qui est la nôtre, surtout ceux qui sont dans le temps qui est le nôtre, tu as en ta possession la Bible, tu as en ta possession la parole, et tu as en ta possession cette parole éternelle, et tu as accès à des choses qui sont beaucoup plus simples pour toi, peut-être qu'ils ne l'étaient pour ceux qui étaient avant. Toi, tu as la Bible, tu veux voir ce qui s'est passé au commencement, tu vas dans le livre de la Genèse. Tu peux avancer, tu vas trouver ce qui s'est passé. Tu as besoin de savoir ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, tu vas, tu regardes.
Tu as envie de savoir même ce que le Seigneur a dit pour les temps de la fin. Tu regardes dans ta Bible, ça y est écrit. Ce que je veux dire, depuis la croix, il s'est passé un certain nombre de choses. Le Saint-Esprit est venu. Ceux qui avaient été témoins du passage du Seigneur Jésus-Christ sur la terre se sont levés, ont continué à travailler. Ceux qui étaient appelés à écrire ont écrit. Ceux qui étaient appelés à enseigner ont enseigné. Ceux qui étaient appelés à établir ont établi sous la conduite du Seigneur Jésus depuis la croix. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous avons rencontré le Seigneur. Chacun là où le Seigneur l'a retrouvé. Chacun là où le Seigneur l'a pris. Nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Chacun dans les circonstances qui étaient les siennes. Mais dans la multitude de nos circonstances, je veux croire, pour ceux qui sont là, le Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa souveraineté. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Voilà le genre de choses qui se sont passées depuis la croix. Depuis la croix, et en ce qui nous concerne aujourd'hui, l'Évangile, la vie gratuite nous a trouvés. Jésus-Christ de Nazareth nous a trouvés là où nous étions. Jésus-Christ de Nazareth nous a retrouvés. Certainement que nous étions au bord du chemin. Pour certains, loin du chemin. Pour certains, ne sachant pas comment faire. Pour certains autres, ayant entendu parler du Seigneur, mais ne maîtrisons pas réellement ce qu'il fallait faire. Mais tous, tels que nous sommes, je veux le croire, nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà, depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au courant qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes aussi au courant de quelque chose d'autre. Je vais lire. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Depuis la croix, il s'est passé beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité. Le Saint-Esprit venu. Le Saint-Esprit est là. Certaines choses qui étaient cachées sont désormais connues. Certaines choses qui étaient peut-être voilées, le voile du temple a été déchiré. Certaines choses sont désormais connues. J'ai envie de dire à notre portée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité. Alors, Jésus-Christ est ressuscité. Si nous appartenons à Jésus, nous ressusciterons. Il nous ressuscitera. Bien-aimés, j'essaye de partager quelque chose avec des chrétiens. J'essaye de partager quelque chose. Depuis la croix, il y a plus de 2000 ans. Depuis la croix, il y a eu des générations de personnes qui sont venues. Depuis la croix, il y a eu des générations de personnes qui ont connu le Seigneur. Il y a des personnes qui étaient témoins de tout ce que le Seigneur avait dit. Il y a des personnes qui avaient accepté le Seigneur avant même qu'il aille à la croix. Pendant qu'il marchait, il y a des personnes qui avaient reconnu qu'il avait accepté, qui marchaient d'après lui, qu'il avait reconnu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Après la croix, le Seigneur Jésus a continué à agir.
avait les apôtres, il y avait les disciples qui ont fait la mission à laquelle le Seigneur les avait appelés. Et l'évangile a continué à être prêché. Et la parole de Dieu a continué à être partagée. Et quand le temps des apôtres est passé, d'autres personnes sont venues. Et quand toutes les personnes qui avaient été sur la terre, du temps où Jésus-Christ était là, quand toutes ces personnes sont parties, il y a une autre génération qui a continué à marcher. Et cette génération est partie. Et il y a une autre génération qui a continué avec l'évangile. Et je veux croire que jusqu'à aujourd'hui, la génération qui est la nôtre, il y a des gens qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans cette génération qui est la nôtre, que font les chrétiens? Est-ce qu'ils continuent sur le chemin qui a été tracé? Et dans la génération qui est la nôtre, il y a encore des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Il y a encore des personnes qui n'ont pas entendu parler du Seigneur Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des personnes qui, au sens d'aujourd'hui, on dit que ce sont des païens. Et il y a aujourd'hui toujours des chrétiens qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, qui connaissent la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire au-delà de ça? Nous savons que tout est accompli. Tout est accompli. Je me répète, la croix, il y a peut-être plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Je n'ai pas la précision, mais il y a plus de 2000 ans. Et nous nous tenons là aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous sommes des chrétiens. Quelle est notre part? Tout est accompli. Mais quelle est notre part aujourd'hui? Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Nos aînés ont fait leur part. Ceux qui étaient là avant nous ont fait leur part. Les gens de l'an 1, les chrétiens qui ont vécu de l'an 1 jusqu'à combien? Ils ont fait leur part. Les chrétiens qui ont vécu, ils ont fait leur part. Les chrétiens de l'an 500, ils ont fait leur part. Les chrétiens de l'an 1000, ils ont fait leur part. Les chrétiens de l'an 2000, ils ont fait leur part. Quelle est la part des chrétiens de l'an 2025? Frères et sœurs, n'est-ce pas que depuis la croix, tout est accompli? Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. Merci Seigneur. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la part des chrétiens de l'an 2025? Nous savons que tout est accompli. Qu'est-ce qui nous appartient de faire? Pendant la semaine, on a le module d'enseignement de la parole de Dieu avec la partie que j'aime beaucoup, les entre guillemets questions-réponses. Un jour, il y a un frère qui a ressorti, il y avait une question, mais il a ressorti en fait, je paraphrase, pour que ça se termine, je vais dire comme ça, il faut que la parole arrive partout. Pour que ça se termine, il faut que la parole arrive partout. Je vais le dire maladroitement, il faut que tout le monde ait eu l'occasion d'entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis maladroitement certainement, que tout le monde ait eu l'occasion d'entendre parler de Jésus-Christ, l'occasion de recevoir le vrai évangile. La parole de Jésus, je veux dire, la bonne nouvelle.
celle qui n'est pas diluée, celle qui est pure, celle qu'on n'a pas arrangée pour faire plaisir à ce monde. Il faut que tout le monde, toutes les extrémités de la terre, aient eu l'occasion d'entendre l'évangile, d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre que Jésus-Christ est mort et ressuscité, d'entendre qu'il n'y a de salut en aucun autre, d'entendre qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné pour qu'on puisse être sauvé, d'entendre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, d'entendre l'évangile pur. Et ensuite, à chacun de se prononcer. On te donne l'évangile. Amen. On t'annonce l'évangile. On t'annonce la parole pure, sans la tordre, sans la déformer. On t'annonce la vérité. Et à toi de choisir. À toi de choisir. Mais il faut que l'évangile soit prêché. Le vrai évangile. L'évangile pur. Pas l'évangile de 2025. Pas l'évangile d'une dénomination. Pas l'évangile d'un groupe de personnes. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je reviens à ma petite question. Quelle est la part du chrétien de 2025? Quelle est la part du chrétien de 2025? N'y a-t-il plus de personnes en ce monde, en l'an 2025, qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ? Quelle est ta part? Tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu vis en l'an 2025, tu es certainement dans la maison de Dieu aujourd'hui. Quelle est ta part? Il y a le travail qui se fait. Quelle est ta part? Quelqu'un a dit, je vais lire. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est accompli. Et toi, en 2025, tu es chrétien, quelle est ta part? Quelle est ta part? Quelle est ta part dans la maison de Dieu? Quelle est ta part vis-à-vis de ceux qui périssent, de ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ? Et j'insiste, vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore entendu le vrai évangile. Et Dieu voit tout. Tu es chrétien? Quelle est ta part vis-à-vis des âmes qui périssent? Quelle est ta part vis-à-vis des âmes qui sont victimes de la séduction? Quelle est ta part vis-à-vis des âmes qui sont manipulées, qui sont trompées, à qui on n'a pas donné accès au vrai évangile? Quelle est ta part? Et dans la maison de Dieu, quelle est ta part? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Et qu'est-ce que tu fais dans ta maison à toi? Toi, chrétien de 2025,
Tu sais, depuis la croix, il y a eu ce que je viens de lire, ce que certains appellent la grande commission. Il y a eu une instruction qui a été donnée. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Chrétien de 2025, tout est accompli à la croix. Et quelle est ta part? Quelle est ta part? Je voulais insister au-delà sur quelque chose d'autre. Mais je reste sur la question. Mon frère, ma sœur, chrétien de 2025, quelle est ta part? La grande commission, c'est une instruction du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est ta part? Tu vis en 2025. Quelle est ta part? Le chrétien de l'an 1 ou de l'an 2, de l'an 10, il n'avait peut-être pas, les historiens ne m'en tenaient pas rigueur. Le chrétien de l'an 2, de l'an 10, il n'avait pas la voiture. Il n'y avait pas le courant. Il n'y avait pas le téléphone portable. Il n'y avait pas Internet. L'avion qui se déplace dans le ciel, il n'existait pas. Il n'y avait pas les techniques d'aujourd'hui, là. Tout ce qui passe derrière Internet, tout ça, il n'y avait pas. Ils ont fait leur part, je crois. Plus de 2000 ans après, la parole est arrivée jusqu'à nous. Celui de l'an 1 a fait son devoir. C'est sûr, il est parti déjà dans la présence du Seigneur. Celui de l'an 500, de l'an 200, 300, il a fait son devoir. Bon et fidèle serviteur, dans la présence de Dieu. Celui de l'an 1000, il a fait son devoir. Dans la présence de Dieu, bon et fidèle serviteur. Tout est accompli à la croix. Frères et sœurs, 2025. Chrétien de 2025, quelle est ta part? J'insiste, quelle est ta part? Supporte-moi, c'est juste une petite question. Quelle est ta part? Tu as la parole avec toi, tout est avec toi là, le début, la fin, le canon est fermé, on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Tout est là, en ta possession, en ta disposition. Je dis quelque chose, ce n'est pas une insulte, d'accord? Majoritairement, tu sais lire et écrire en 2025. Dans une grande majorité, dans les endroits où on est. Beaucoup de gens savent lire et écrire. Les chrétiens qui étaient avant, ceux qui, avant là, hop, je me décale un peu là, comme ça, voilà. Ceux qui étaient avant là, ils devaient partager la bonne nouvelle et écrire et lire n'était pas disponible à tout le monde. Comment ils ont fait? Mais 2025 années plus tard, moi je suis convaincu qu'ils ont fait avec la grâce de Dieu. Parce qu'en 2025, la parole nous est arrivée. La parole est là. 2025 années plus tard. Hein, plus ou moins comment, je ne sais pas, grégorien, tout ça, non, on met de côté. Mais 2025 années plus tard, la parole nous est arrivée. Dans des conditions où ce n'est pas tout le monde qui pouvait lire et écrire. Dans des conditions où certaines personnes qui, les théologiens, les historiens de la part, ils te disent, du genre, quelqu'un voulait partager la parole, mais c'était compliqué, les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas tous écrire. Ce n'était pas tout le monde qui avait cette facilité. Alors le monsieur a pris des parties, des passages de la parole
Et il en a fait des chansons. Et en fait, il apprenait aux gens à chanter. Et quand les gens chantaient, en fait, c'est dans la chanson là qu'il passait la parole. Il a payé cher. Il a payé très cher. Très cher. C'est pas le sujet. Chrétien de 2025, c'est quoi ta contribution? Tu es sauvé. Et pour que ça se termine, il faut que le nom de Jésus, le vrai évangile, pas le dilué, le vrai. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle est ta part? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 12. Depuis la croix, il s'est passé beaucoup de choses. J'essaye de partager un élément en plus. Tu peux comprendre de tout ce que je viens de dire que je t'appelle à l'évangélisation. Oui. Tu peux comprendre de tout ce que je veux te dire que je t'appelle à prendre conscience à quel point Dieu t'aime. Je t'appelle à prendre conscience à quel point tu es l'objet de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Si tu lis dans ta Bible, tu verras, il y a un endroit où il dit, je paraphrase parce que, voilà, il dit quelque chose, mais les gens qui étaient là, les prophètes et tout, ils ont parlé, ils ont investigué, ils ont cherché. Non seulement ils ont parlé de la part de Dieu, mais, je paraphrase, mais Dieu leur a fait comprendre que c'était pas pour cette génération, c'était pour nous. Est-ce que tu te rends compte de la grâce que tu as? Depuis la croix, il s'est passé beaucoup de choses. Et toi qui vis en l'an 2025, est-ce que tu te rends compte de la grâce que tu as? Est-ce que tu te rends compte à quel point l'amour du Seigneur Jésus-Christ est fort pour toi? Est-ce que tu te rends compte à quel point l'amour du Seigneur Jésus-Christ est puissamment manifesté pour toi? Est-ce que tu t'en rends compte? Alors, c'est vrai, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. On ne revient pas là-dessus. Pendant que tu marches sur cette terre, ne te fais pas avoir. Pendant que tu marches en tant qu'un chrétien, même en l'an 2025, ne te fais pas avoir. Tu sais, il y a des choses que tu vis. Parce que c'est souvent ça le problème avec nous, les chrétiens de l'an 2025. On a des problèmes. On est confronté à des difficultés. Et je respecte. Hein. Je respecte. Et je le comprends. Je le comprends très bien. Que nous, les chrétiens de l'an 2025, on est confrontés à des difficultés. Alors, je veux partager quelque chose avec toi. Ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés, tu le sais, parfois ça produit un comportement. Parfois, vis-à-vis de ces difficultés, on est absorbé. Ça prend notre temps, ça prend notre énergie, ça prend une partie de notre vie pour faire face à ces difficultés. Je ne compare pas, mais je veux seulement te rappeler. Les chrétiens qui ont vécu avant toi avaient aussi des difficultés. Les chrétiens qui ont vécu avant toi avaient aussi des problèmes. De sérieux problèmes. Je me limite seulement à depuis la croix.
ceux qui étaient là avant moi et toi avaient aussi des problèmes, étaient confrontés à des choses compliquées. Je bénis Dieu, ils ont fait leur part. Ils ne se sont pas fait avoir. Il y a des témoignages terribles, à commencer par ceux qui sont donnés dans la parole de Dieu. Ceux qui étaient là avant ont fait leur devoir. Qu'en est-il de moi et de toi? Je veux insister. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, on doit y faire face avec la grâce de Dieu. Faisons face à ces problèmes, à ces difficultés. Dans le langage des chrétiens d'aujourd'hui, il a des combats, il est combattu, il est oppressé, il est attaqué. Oui, fais face. Prends courage, fais face à la situation. Que Dieu te vienne en aide. Cependant, j'insiste sur quelque chose. Que ces diverses situations ne te fassent pas perdre de vue ce qui est important. Je lis. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc chapitre 12, verset 15. Luc chapitre 12, verset 15. Depuis la croix, à l'échelle humaine, nous sommes depuis la croix. Il y a eu la croix, le temps est passé et on est là. On bénéficie des œuvres de la croix. On bénéficie de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Et certaines choses que le Seigneur Jésus-Christ avait dites, les disciples qui étaient là, certaines choses, ils ne les comprenaient pas tout de suite. Mais après la croix, ils ont compris réellement. Et nous, 2025 années après, le chrétien est combattu, le chrétien est oppressé, le chrétien est opprimé, le chrétien a des difficultés. Je nous rappelle une parole du Seigneur Jésus-Christ. Voici la parabole. Je lis dans Luc chapitre 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Je continue la lecture. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimé, pardonne-moi. Est-ce que tu es riche pour Dieu? Je t'en supplie, mon frère, ma sœur, pardon. Je ne suis pas
en train, d'une manière détournée, de te dire quelque chose pour te pousser à amener de l'argent ici. Non. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi. Jésus-Christ de Nazareth est beaucoup plus puissant que ça. Mais s'il te plaît, voici la question. Est-ce que tu es riche pour Dieu? Je ne parle pas de ton argent. D'accord? Il faut que ce soit clair. Je ne parle pas de ton argent. Je ne suis pas en train de tordre l'évangile pour t'emmener à mettre de l'argent dans les paniers d'offrande. Non. Non. Ma question, es-tu riche pour Dieu? Est-ce que tu es riche pour Dieu? La vie que nous menons, les priorités que nous avons, les interprétations que nous en faisons, sommes-nous riches pour Dieu? Nous pensons avoir suffisamment travaillé. Nous sommes épuisés, n'est-ce pas? Nous n'avons plus de force. Parfois, le corps est usé. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup donné, nous sommes épuisés. Nous avons beaucoup travaillé pour qui? Pour Dieu? On a fait beaucoup de sacrifices. On les a fait pour qui? Pour Dieu? Ou pour nous-mêmes? Mon frère, ma sœur, es-tu riche pour Dieu? Pense-y. Dans toutes les difficultés de la vie, rappelle-toi, es-tu riche pour Dieu? Tu as amassé, tu as fait beaucoup de choses, tu as organisé à nouveau, tu as réfléchi, tu as réalisé de grandes choses. Les hommes te connaissent. Tu es encore là sur la terre des hommes. Mais les hommes savent que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu as fait de grandes choses. Es-tu riche pour Dieu? Cette parabole que je viens de lire, j'espère qu'elle nous rappelle ce qui doit être important. Le chrétien des premiers temps avait des difficultés et n'avait pas tout ce que tu as aujourd'hui. Mais il a fait sa part. Il a fait sa part. Ceux qui ont été témoins du passage du Seigneur Jésus-Christ ont fait leur part. Ceux qui ont reçu l'évangile, le vrai évangile, ont fait leur part. Le temps a passé, les années ont passé, les siècles ont passé. Nous sommes en l'an 2025. Quelle est ta part? Es-tu riche pour Dieu? Quelles sont tes priorités? Ne me comprends pas mal. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est recommandé, sauf à quelques exceptions bien définies par le Seigneur lui-même. C'est recommandé de gagner son pain à la sueur de son front. Donc ne me comprends pas mal. Ce que je te dis, est-ce que tu es riche pour Dieu? Ce qui a de l'importance pour toi, cela a-t-il de l'importance pour Dieu? Ce que tu as amassé là, c'est pour Dieu ou c'est pour toi? Luc 12, 48. Je vais prendre plutôt à partir de 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté,
sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Mon frère, ma sœur, chrétien de l'an 2025, est-ce que par hasard on t'a beaucoup donné? Est-ce que par hasard on t'a beaucoup confié? Est-ce que par hasard tu as quelque chose que n'avaient pas tes prédécesseurs? Oui, la difficulté, ce que les chrétiens appellent les combats, les oppressions, certains défis de la vie, d'accord? L'évolution du monde tel qu'il est, avec les éléments de la science, avec les éléments du monde. Je parlais des voitures, je parlais de l'avion, je parlais de tout ce qui tourne autour de l'Internet, je parlais de tout ce qui est à l'échelle humaine aujourd'hui. Humainement, assez extraordinaire, n'est-ce pas? L'être humain a acquis une capacité où il est en mesure de prendre quelqu'un qui a un cœur qui ne marche pas et de prendre un autre cœur et de le mettre, et la personne vit. L'être humain a acquis la capacité de prendre un rein qui ne marche plus et de le remplacer par un autre rein, et la personne vit. L'être humain a acquis la capacité de prendre, c'est pas de l'évangile, ça se vérifie. Donc je le dis comme ça. Il est capable de prendre le cœur d'un cochon et de le mettre dans la poitrine d'un être humain. Et la personne peut vivre pendant plus de 30 jours. L'être humain en est capable. Dans ces années 2025-2024, ça progresse énormément. Mais est-ce qu'en 2025, tu n'as pas reçu plus que ceux qui étaient là avant? Est-ce que tu ne te poses pas la question que par hasard, on exigera beaucoup de toi parce qu'on t'a beaucoup confié, parce que tu connais, tu as la parole qui est disponible, tu n'as plus besoin de monter à un endroit bien précis, loin de tes terres, pour aller écouter la parole, pour aller adorer le Dieu de la Bible. Tu ne dépends plus d'une personne qui t'interprète forcément la parole. Pour beaucoup d'entre nous, tu peux lire. Pour beaucoup d'entre nous, ceci est disponible même dans nos langues maternelles. Il y a une dizaine d'années ou un peu plus, j'ai fait la rencontre d'un, je vais dire comme ça, d'un étranger qui venait de très très loin. Et sa demande, il s'adressait à certaines personnes, il dit « Je suis venu chez vous, j'ai envie d'aller dans un village. Je connais la langue qui est parlée ici, mais je veux aller dans un village, là où les gens parlent la même langue que vous, mais beaucoup plus pure. J'ai besoin de m'immerger dans cet environnement pour bien écouter la langue, afin de faire une bonne traduction de la parole de Dieu dans la langue du pays, dans la langue du village. Bien-aimés, la parole de Dieu arrive, elle est disponible. Je prenais l'exemple de celui-là qui était obligé de chanter, faire des chansons, des passages de la parole pour permettre au peuple qui à ce moment-là n'avait pas l'accès à la lecture, n'avait pas l'accès à l'écriture, mais il chantait, il faisait apprendre ses chansons, et les gens, en apprenant les chansons, ils apprenaient l'évangile, ils apprenaient la parole de Dieu. Mais toi, tu l'as. Elle est disponible même dans les langues. Qu'est-ce qui te sera demandé, mon frère, ma soeur? Tu as tes problèmes. Nos aînés avaient leurs problèmes. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné.
Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on t'a beaucoup donné? Est-ce qu'on t'a beaucoup donné? Chrétien, si on t'a beaucoup donné, médite. Médite. Si on t'a beaucoup donné, réfléchis. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Depuis la croix, il s'est passé beaucoup de choses. La parole est disponible. On nous a très certainement beaucoup donné. On nous a très certainement beaucoup donné. Est-ce qu'on est conscient qu'on nous demandera beaucoup? Par rapport à notre temps. Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu es vigilant? Est-ce que tu te rends compte de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a investi en toi? Nous, aujourd'hui, on a un regard parfois qui est faussé. Parfois, nous avons un regard qui est faussé. Quand tu regardes ton bien-aimé, ta bien-aimée, et tu regardes que matériellement la personne a réussi, oui, elle a réussi. Il y a un signe extérieur qui montre qu'elle a réussi. Elle a un type de véhicule. La personne porte un certain type de vêtements. La personne habite dans un type de maison. Donc elle a réussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu regardes aussi l'autre partie? Est-ce que tu regardes aussi la partie des choses qui appartiennent à l'éternité? Est-ce que tu regardes aussi la partie Dieu t'a beaucoup donné? Est-ce que tu regardes aussi la partie tu es serviteur de Dieu, pas seulement du haut de la chair. Tu es témoin de Jésus-Christ, pas seulement dans l'Église. Et dans cette dimension-là, est-ce que tu regardes aussi que Dieu t'a beaucoup donné? Est-ce que tu regardes aussi que Dieu te demandera beaucoup? On est d'accord, hein? Tout le monde n'est pas pasteur, hein? Tout le monde n'est pas évangéliste. Tout le monde n'est pas dans les ministères d'autorité. Mais il y a beaucoup de chrétiens. Donc il y a forcément quelque chose dans la maison de Dieu et à l'extérieur. Et Dieu nous a beaucoup donné. Dieu nous a beaucoup donné dans la vie de tous les jours. Dieu nous a beaucoup donné. Frères et sœurs, il y aura des comptes à rendre. Je parlais de notre regard qui est faussé. La dimension, la beauté, la taille de la voiture, ça ne sera peut-être pas pris en compte quand il faudra rendre des comptes. La beauté de la maison, la dimension de la maison, la profondeur du compte en banque ne sera peut-être pas pris en compte lorsqu'il faudra rendre des comptes. Dieu nous a beaucoup donné. Pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux évangélistes, pas seulement à ceux qui sont dans le ministère d'autorité, pas seulement aux responsables et aux dirigeants de l'Église. Dieu a beaucoup donné aux chrétiens. Un jour, il faudra rendre des comptes. Depuis la croix, il s'est passé beaucoup de choses.
La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. N'oublie pas ça. Alors, regarde à Jésus. Garde tes regards sur l'homme de Galilée. Garde tes regards sur Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas ce qu'il a accompli depuis la croix. Je disais tantôt, depuis la croix. Je disais tantôt, depuis la croix. Tu sais, chrétien, laisse-moi partager quelque chose d'autre. Nous sommes dans le même contexte. Depuis la croix. Tu sais, j'ai parlé du chrétien qui a des difficultés. J'ai parlé du chrétien qui, avec les mots des chrétiens, je suis combattu, il est combattu. Il a des oppressions, il a des combats, il a des... Voilà, il a des... Tu sais, chrétien, ta vie, et ça arrive souvent, quand tu as reçu le vrai évangile qui n'est pas dilué et que tu réagis comme il faut au vrai évangile, parfois il arrive que tu déranges. Pas parce que tu gigotes et on dit « Ah, il bouge beaucoup ». Non. Parce que tu as reçu l'évangile. Et tu as réagi. Et tu t'es abandonné à Jésus-Christ de Nazareth. Et à cause de ça, il se passe des choses. Je parle de choses spirituelles. Je n'accuse pas quelqu'un. Je parle de choses spirituelles. Quand tu as reçu le vrai évangile, celui-là qui est pur, et que en toute innocence, tu as eu la bonne réaction. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu t'es abandonné à l'homme de Galilée. Parfois, il se passe quelque chose. Pour rester dans le langage des chrétiens, certains combats, certaines oppressions, certains vents contraires, là, c'est parce que tu as reçu le vrai évangile. C'est parce que tu t'es abandonné à lui. Et parfois, c'est humainement, il y a un parfum. Humainement, pour utiliser des mots humains, quand tu t'abandonnes à Christ, quand tu es un enfant de Dieu, quand dans l'humilité, n'est-ce pas? Dans l'humilité. Il y a un parfum. Il y a un parfum. Il y a une odeur. Et ce parfum, cette odeur, vu que on vit dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le parfum là, l'odeur là, quand tu as reçu le vrai évangile, quand tu es dans le camp de l'homme de Galilée, sans parler, quand il t'a transformé, parce que tu t'es abandonné à lui, quand tu as cru en l'œuvre de la croix, il y a un parfum. Nous allons regarder. Il y a un parfum. Il y a un parfum qui émane. Il y a une odeur. Il y a une odeur qui fait que, je le dis simplement, cette odeur, ceux qui sont dans le camp de Jésus-Christ reconnaissent cette odeur et ils savent que c'est l'odeur de la vie. C'est le parfum de la vie. Par contre, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, ils reconnaissent cette odeur. Ils savent que c'est l'odeur de la vie. Mais ils savent que de l'autre côté, ça représente la mort. La vie, c'est en Jésus-Christ.
Et donc, quand tu as reçu Jésus-Christ, tu as ce parfum de vie. Je parle de choses spirituelles. Je ne parle pas de choses humaines. Et quand tu t'es abandonné à Jésus-Christ, il y a la vie. Il y a la vie. Et cette odeur de vie, c'est cette odeur de vie qui parfois induit que dans certaines dimensions spirituelles, tu es combattu. Parce que tu as le parfum de Christ, parce que tu as la vie de Christ, parce que des fois ce qui est en Christ en toi montre ouvertement la vie. Or la vie, c'est en Jésus-Christ. Certains combats, ça vient de là. C'est pas que tu as mal parlé, c'est pas que tu as mal fait, c'est pas que tu as dit quelque chose. Non, c'est la présence de Christ, le parfum, l'odeur de Christ en toi. Alors, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. C'est pas toujours évident de comprendre ça. Parce que tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais j'ai même pas ouvert la bouche. Mais j'ai... Non. Je parle de choses spirituelles. Jésus-Christ en toi. L'odeur, le parfum de la vie. Il arrive que ça dérange. Il arrive que ça cause des difficultés dans certains endroits. Mais toi, n'abandonne pas. Mais toi, ne lâche pas. Tu as fait le bon choix. Depuis la croix, il s'est passé des choses. Mais en fait, depuis toujours, Jésus-Christ nous a aimés le premier. Nous avons été édifiés dernièrement que Jésus-Christ nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Jésus-Christ nous a aimés le premier. Pour celui qui plonge les regards dans la parole de Dieu, il sait qu'à un moment, l'ennemi a essayé de tout détruire. Celui qui plonge les regards dans la parole de Dieu connaît l'histoire du jardin d'Éden. Il sait que l'ennemi a cherché à détruire depuis le début. Mais que depuis le début, le Seigneur a dit qu'il y aurait inimitié. Oui, l'ennemi allait mordre le talon, mais la tête de l'ennemi serait écrasée. Depuis toujours, c'est annoncé. Depuis toujours, c'est connu. Depuis toujours, ça a été annoncé. La tête de l'ennemi sera écrasée. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est annoncé depuis toujours. Et depuis la croix, nous avons l'opportunité d'en être bénéficiaires. Nous n'avons plus à voyager sous certaines latitudes pour en bénéficier. Depuis l'endroit où nous sommes, nous pouvons gratuitement bénéficier du salut. Et ce salut n'est pas limité en des termes matériels. Ce salut n'est pas limité dans le temps des hommes. Ce salut que Dieu nous donne gratuitement sur la terre a une portée et une dimension éternelle. Alors, chrétiens, depuis la croix, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis toujours, Jésus-Christ a fait le plan de me sauver, de te sauver. Depuis toujours, Jésus-Christ a fait le plan de sauver ceux qui, même à l'instant, ne sont pas encore dans sa maison. Jésus-Christ a un plan pour nous sauver. Et depuis la croix, il a mis en marche un mécanisme. Depuis la croix, il a mis en marche quelque chose pour nous faire du bien. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es dans la maison de Dieu, ressaisis-toi. Il y a le combat, il y a l'oppression, il y a la difficulté. Revois tes priorités. Les souffrances auxquelles tu es confronté,
il y a d'autres chrétiens qui y sont confrontés. Les difficultés auxquelles tu es confronté, il y a d'autres chrétiens qui y sont confrontés. Je vais terminer. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Chrétien, tu as d'énormes combats. Et c'est vrai. Tu fais face à des vents contraires énormes. Et c'est vrai. Et tu n'es pas le seul chrétien à vivre ça. Et ça aussi, c'est vrai. Mais s'il te plaît, résiste. Pas avec ton intelligence, pas avec ta force humaine, mais cache-toi à l'ombre de celui qui est puissant. Cache-toi à celui qui a donné gratuitement sa vie. Cache-toi à l'abri de celui qui a été à la croix, qui est mort et qui est ressuscité. Cache-toi derrière lui. Chrétien, cache-toi derrière lui. Laisse-le te protéger. Mets-toi sous sa protection. Il a déjà gagné. Tout est accompli. Place-toi seulement là où il y a la victoire. C'est ainsi que je parle souvent du cortège de la vie. Rentre seulement dans le cortège de la vie. Si tu es déjà dans le cortège de la vie, reste dans le cortège de la vie. Jésus-Christ t'aime. En 2025, Jésus-Christ t'aime. Même quand tu es dans la faim, la famine, Jésus-Christ t'aime. Même quand tu es dans la nudité, Jésus-Christ t'aime. Même quand tu es dans le manque financier, Jésus-Christ t'aime. Même lorsque la matrice n'a pas encore conçu, Jésus-Christ t'aime. Même lorsque la santé fait défaillance, Jésus-Christ t'aime. Ne lâche pas, ne cède pas, reste dans le cortège de la vie, reste dans la team Jésus-Christ, reste dans la team Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule équipe qui gagne, c'est la team Jésus-Christ. Il n'y en a pas une deuxième. Et tu n'y peux rien. C'est pas ta faute. Si le parfum de Jésus-Christ te dérange, c'est pas ta faute. Si le parfum de Jésus-Christ te dérange, c'est pas ta faute. Toi, tu as accepté Jésus-Christ. Tu as cru en Jésus-Christ. Reste avec Jésus-Christ. Tu n'es pas venu. Jésus-Christ t'a pas promis l'argent. Jésus-Christ t'a promis que là où il est, tu seras. Comme tu as accepté Jésus-Christ devant les hommes. Oh, j'arrête. Quand tu as accepté Jésus-Christ devant les hommes, tu sais, Jésus-Christ viendra dans la gloire. Tu sais ça? Je ne te parle pas de ton compte en banque. Jésus-Christ reviendra dans la gloire. Oh bien-aimé, Jésus-Christ reviendra dans la gloire. Une gloire que tu ne peux pas imaginer en ce monde. Bien-aimé, j'arrête. Tu es humain? As-tu déjà observé quand quelqu'un élevé en dignité se présente dans la gloire que Dieu lui donne? As-tu déjà observé avec tes yeux quand quelqu'un qui est élevé en dignité se présente dans la gloire que Dieu lui a donnée?
Ça, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Imagine l'homme de Galilée revenant, entouré de ses saints anges, avec ses serviteurs, tout autour de lui, ceux qui ont donné leur vie. Mon frère, ma soeur, c'est pas l'argent. Imagine, en tout cas moi j'imagine, l'homme de Galilée venant dans sa gloire, entouré de ses saints anges, avec les apôtres tout autour de lui, ceux qui ont donné leur vie à cause de lui, ceux qui ont été peut-être décapités à cause de Jésus, ceux qui ont été crucifiés la tête en bas, les pieds en haut, à cause de Jésus. Celui qui a été mis à mort parce que ça faisait plaisir au peuple, Jacques le Grand. Peut-être dans le cortège de Jésus-Christ et tous les martyrs, il y a plus de 2000 ans, qui ont tenu bon. Qui ont tenu bon. C'est pas un problème d'argent. C'est un problème de fidélité. Jésus-Christ t'a promis, là où il sera, si tu es son serviteur, tu seras là. Dieu te bénisse. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Que le roi de gloire fasse son entrée, proclamant Yeshua et Nassou Yale Yere Yodora Siano Imasia Nokana Sutane Dodo Nadadare Imoso. Bénissant, élevant Yeshua, le Fils de Dieu, lui seul est digne d'être honoré. Oh Yeshua, à toi la gloire, à toi l'honneur, magnificent, nous nous prosternons devant Yeshua. Yeshua. Élevant Yeshua, lui seul est digne de louant Yeshua, Yeshua, élevant Yeshua, bénissant sa présence, car il est là au milieu de nous. J'entends Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Bénissant Yeshua. À toi le pouvoir, à toi à toi. Merci Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous partageons la coupe
Nous partageons le pain. Tu sais, mon frère, ma soeur, depuis la croix, il s'est passé beaucoup de choses. Et en vérité, depuis toujours, Jésus-Christ t'a aimé le premier. Jésus-Christ m'a aimé le premier. Pendant que j'étais encore un pécheur, Jésus-Christ m'a aimé. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ nous a aimés. Il ne nous a pas aimés seulement parce que nous sommes aujourd'hui ses enfants. Il nous a aimés depuis qu'on pataugeait dans le péché. Depuis même l'époque où on ne savait pas qu'il existait, on ne connaissait pas sa parole. On excellait dans l'obscurité. Jésus-Christ nous aimait déjà. Il avait déjà prévu, mis en place le plan pour nous récupérer. Et voici que 2000 ans plus tard, on se souvient. Il nous avait dit, faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous le pouvez. Alors, mon frère, ma soeur, je répète souvent que ce n'est pas une autre partie, mais ça reste le même service. Nous sommes dans l'église, dans la maison de Dieu. Je veux te rappeler que c'est quelque chose de sacré. C'est la vie. C'est un moment où il y a la vie. Je parlais tantôt de choses qui sont dans une dimension spirituelle. Je te parlais du parfum, l'odeur de Jésus. Et là, ici, ce sont les choses qui concernent Jésus. Moi-même qui te parle, je ne comprends pas tout. La seule chose que je sais, à travers la coupe et le pain, il y a la vie. Je veux t'exhorter pendant que je parle. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a le péché, demande pardon à Dieu. Tu as droit, dans l'église locale, nous donnons le droit de participer à la table du Seigneur à celui qui est baptisé par immersion et à celui qui a discerné que ce qu'il s'apprête à manger et à boire, c'est hautement sacré. Et que de la même manière qu'il y a la vie, le manque de discernement en prenant part à la table du Seigneur peut entraîner la mort. C'est visible dans la Bible, hein? Dans le livre de Corinthiens, tu regardes, tu verras. Je ne parle pas parce que j'aime parler, mais je parle parce que je dois te mettre en garde. Alors, s'il y a un péché, s'il y a quelque chose dans le cœur qui te retient, demande pardon à Jésus. Discerne, parce que c'est un temps de vie. La Bible nous dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont morts et d'autres qui sont infirmes, parce qu'ils n'ont pas discerné. Ils ne se sont pas posé la question. Ils ne se sont pas demandé de savoir, est-ce que Seigneur, je peux passer à ta table? Alors je t'invite à prier. Et je prie, parce qu'on partage encore. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi te demander de nous pardonner. À nouveau, Seigneur, nous voulons passer à ta table. Mais s'il subsiste quelque chose en nous qui nous rend indignes, lave-nous par ton sang. Ton sang précieux que tu as répandu à la croix pour nous. Ce sang par lequel nous avons désormais, par ta grâce, droit de citer dans ta maison. Merci Seigneur Jésus, en répandant ton sang à la croix, tu nous as rapprochés. Tu nous as rapprochés. Tu nous as transformés en des personnes dans ton royaume spirituel, nous qui ne sommes rien en ce monde. Tu nous as donné de la valeur, Seigneur Jésus. Nous qui n'avons personne, Seigneur Jésus, pardonne-nous tout péché, toute impureté. Pardonne-nous, Seigneur. Nous souhaitons passer à ta table en toute humilité. Et dans ta grâce, Seigneur, que le partage à ta table, le passage à ta table, nous fasse rentrer dans le cortège de la vie, cortège de la bénédiction. Le cortège de la bénédiction, Seigneur, de ta bénédiction et de ta vie que tu nous donnes gratuitement. Merci, Seigneur Jésus. Nous te supplions que tu étendes ta main. Que tu étendes ta main, Seigneur Jésus, que les âmes soient visitées. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu répandes ta grâce sur ta maison, sur tes enfants. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous obéissons à la parole de Dieu. Nous avons tous reçu le pain et nous voulons le consommer d'un commun accord. Alors nous mangeons le pain qui est le corps de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour le pain.
Merci pour ton corps. Nous obéissons à ta parole et nous le faisons en mémoire de toi. Alors nous buvons la coupe qui est le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, je t'exhorte à continuer à prier. Il s'agit d'un moment particulier entre toi et ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors pendant que nous sommes en train de passer récupérer, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Il s'agit d'un moment très solennel. Parle à Jésus. Parfois le ciel est ouvert. Parle à Jésus. Parfois c'est le temps où Dieu veut apporter une réponse. La prière que tu adresses au Seigneur depuis un certain temps. Parfois, il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers la table du Seigneur. Alors parle à Jésus, parle à Jésus. Bien-aimé, c'est le cortège de la vie qui passe. Tu as mangé le corps, tu as bu le sang. Bien-aimé, parle à Jésus. La vie gratuite est en train d'être distribuée. Ne nous précipitons pas à faire que le ciel se ferme. Il s'agit d'un temps particulier que Dieu nous donne, où le ciel est ouvert. Exprime-toi en toute liberté, dans l'intimité. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Tu en as l'occasion, l'opportunité. Merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Souviens-toi Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Seigneur Jésus, souviens-toi de ta maison. Seigneur Jésus, souviens-toi de ton Église. Seigneur Jésus, souviens-toi de tes enfants. Seigneur Jésus, souviens-toi de ton peuple. Seigneur Jésus, souviens-toi de nous. Seigneur Jésus, souviens-toi de nous. À cause de ton nom, souviens-toi de nous. À cause de ta parole, souviens-toi de nous. Seigneur Jésus, écoute nos cœurs. Écoute la prière qui monte du fond du cœur. Seigneur Jésus, visite ton peuple. Visite ta maison. À toi, la puissance à toi. Le règne à jamais. Amen. À toi, le pouvoir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la véracité de sa parole. Depuis la croix, depuis toujours. Merci à Jésus pour cette œuvre de la croix qui a changé l'identité de chacun de nous. Cette œuvre salvatrice qui a permis que nous soyons les citoyens du royaume. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé, acclame Jésus, celui qui a le pouvoir de donner la vie et de la répandre. Il a donné volontairement sa vie sur la croix. Il ne l'a pas fait avec contrainte. C'est volontairement qu'il a donné sa vie sur la croix. Et toi et moi, nous avons bénéficié le salut. Un salut gratuit. Alléluia. Amen. Alors nous bénissons l'homme de Dieu qui a animé ce temps du partage. Nous prions que la couverture du Saint-Esprit soit le quotidien de sa vie. Amen. Alors nous allons passer au moment des offrandes. Nous allons prendre donc ce que nous avons prévu apporter dans la maison du Seigneur. La Bible dit qu'il n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu les mains vides. Tu vas prendre ton offrande et nous allons prier. Pendant que je vais élever la prière, tu rappelles à Dieu sa promesse. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, et encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est le Dieu fidèle, fidèle à ses promesses. Alors nous allons prier pour les offrandes. Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te dire merci pour ce temps des offrandes. Seigneur, nous voulons simplement te témoigner notre amour, car la Bible déclare que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Seigneur, ce matin, ô Dieu, nous apportons dans ta maison. Peu importe, Seigneur, la valeur de ce que nous avons entre nos mains. Mais toi qui sais lire les pensées du cœur, vois ce cœur, Seigneur, qui donne sans contrainte ni tristesse, car toi tu aimes celui qui donne avec joie. Notre prière, Seigneur, ce matin,
pendant ces moments et que, ô Dieu, que tu bénisses ces offrandes, tu les multiplies et sanctifie-les par la puissance de ta parole qui vient d'être déversée en ces lieux. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu. C'est avec foi et amour que nous avons ainsi élevé nos cœurs et nous disions Amen. Alors nous allons déposer nos dîmes dans les paniers qui sont devant et les offrandes ordinaires dans des paniers que font circuler le protocole. Amen. Alors nous passons donc à un autre moment, c'est celui des annonces. Alors, peuple de Dieu, suivons attentivement les annonces de l'Église. Alors si l'équipe de la régie est prête, nous pouvons commencer. Évangélique, Vie Restaurée, nous sommes heureux de vous informer des activités, annonces et temps forts de notre Église. Restez connectés pour ne rien manquer de ce que Dieu fait parmi nous. Chers frères et sœurs, le Centre évangélique Vie Restaurée vous invite à un moment exceptionnel. Du 8 au 21 décembre 2025, nous entrons ensemble dans 14 jours de prière. Sous le thème « Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu ». Oui, ce sont là des moments pour fortifier notre foi, pour nous tenir dans la brèche, pour chercher la face de Dieu avec intensité. Nous informons que tous les samedis à partir de 9h30, une équipe se mobilise pour évangéliser dans notre communauté. Joignez-vous à eux ou soutenez cette belle mission. Le service social informe que chaque membre de l'Église est invité à contribuer 1 000 francs par mois. Chaque membre doit se procurer son carnet de contribution. Pour plus d'informations, veuillez contacter Maman Régis ou Sœur Erdène. Pour notre célébration de fin d'année, un code couleur a été choisi afin de créer une ambiance harmonieuse et festive. Merci à chacun de respecter ces couleurs qui symbolisent notre unité et notre joie commune. En respectant ce code, nous rendrons ce moment encore plus beau et mémorable. Chaque samedi, de 13h à 15h30,
un temps de lecture biblique est consacré aux enfants. C'est un moment privilégié pour grandir dans la parole de Dieu. Le département des femmes restaurées par Christ a le plaisir d'annoncer l'organisation d'une soirée pyjama le 19 décembre 2025. L'heure ainsi que le programme détaillé seront communiqués ultérieurement. Pour toute information, veuillez vous rapprocher de la responsable des femmes, Maman Laetitia Nzouzi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais revenir sur le programme de 14 jours de jeûne et prière. Est-ce que la régie peut balancer l'affiche, s'il y en a? Amen. Est-ce que la régie peut balancer l'affiche des 14 jours de jeûne, 14 jours de prière et de jeûne? Alors nous avons 14 jours de prière, de jeûne et prière qui commencent le 8 novembre. Donc du 8 décembre au 21 décembre. Du 8 au 21 décembre. Amen. Alors ce programme aura des sous-programmes. C'est-à-dire, pendant que les 14 jours de jeûne et prière vont se dérouler, nous avons des sous-programmes. C'est-à-dire, il y aura des programmes en ligne tous les jours à partir de 22h. Mais pendant que les 14 jours se déroulent. Donc, nous aurons des programmes en ligne à partir de 22h. Alors, il y a un autre sous-programme, c'est celui de midi en prière. Donc, ce programme refait surface. Tous les jours, de 12h à 14h, nous aurons prière en ces lieux, pendant que les 14 jours se dérouleront. Donc le soir, nous serons là pour les 14 jours de jeûne et prière. À 22h, il y a des moments de prière en ligne. Et de 12h à 14h, il y aura midi en prière. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, ce programme de 14 jours de jeûne et prière débuteront la semaine en 8. Alors, la semaine prochaine, nous avons notre programme ordinaire de l'Église. Donc, mardi, de 18h à 20h, nous serons là pour l'enseignement. Et mardi, de 18h à 20h, nous serons là pour notre temps de restauration. Samedi, à partir de 6h30, nous avons l'intercession. Et dimanche, nous avons notre culte de célébration et d'action de grâce à partir de 9h. Amen. Alors,